Bonsoir, bonjour, bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est la nouvelle intro, ça rime avec The Practice Show. Incroyable. Aujourd'hui, on va parler de la division Pacifique pour continuer notre série sur les previews de la prochaine saison NBA. Aujourd'hui, ça se bagarre. Vous savez pourquoi ? Parce que d'un côté, on va parler de la division Pacifique. Est-ce que je l'ai déjà dit ? Peut-être. Oui. D'un côté... Dites-nous qui y a dans la division Pacifique. Je m'arrête que sur 2 équipes ou je vous donne les 5 ? Les Je donne les 5 franchises. On a les Clippers, Ouh, les Phoenix Suns, Ouh. les Lakers. let's go baby. Et de l'autre côté, à la droite, on a Warriors. les Warriors. Et pour finir, les magnifiques Sacramento Kings. Light the beam. Aujourd'hui, ça va être la guerre, mais je vous propose qu'on garde ça pour après, étant donné que c'est les 3 et 4e franchises desquelles on va parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez la time bar si 2 franchises vous intéressent, mais restez pour toute la vidéo, ça peut aussi être intéressant. Il y a une franchise qui a pas fait grand chose cet été, qui a été dans peut-être quelques rumeurs, Qui est encore dans quelques Encore. rumeurs. On va parler des Clippers de Los Angeles. Je suis très déçu, je vais devoir avoir un petit peu d'aide à ma gauche. J'ai Dis-moi. oublié de mettre les bilans. Si tu peux me donner ça, je n'ai pas le bilan des Clippers en tête. Ils ont fait le même bilan que les Warriors. 44-38. Exactement. Tu l'as en tête, c'est bien. Et qui ont fini du coup 7ème de conf ? Non, 5ème. 5ème. Ah oui, ils jouent le premier tour contre les Suns qui était 4ème. Voilà, j'ai une petite mémoire. Donc, ils jouent ce premier tour de playoff l'an passé, éliminé 4-2 par les Suns, non sans bagarre, avec Russell Westbrook en première option, après la blessure de Kawhi Leonard. Et Paul George. Et Paul George n'a pas joué les playoffs. Et Paul George a été blessé pendant tous les playoffs. Est-ce qu'on est étonné? Non. Mais Kawhi. J'ai une petite question pour vous. Un petit quiz. Oui. Vous me donnerez la réponse soit A, soit B. Quelle est la chose que tu peux prédire en début de saison ? Réponse A, que les Sixers vont sortir au 2e tour. Réponse B, que les Clippers ne vont pas avoir leur star en playoff. C'est une double réponse juste. Ah, quand même. Ah, quand même. Ouais. Il y a plus de garantie dans la demi-finale des Sixers que dans la blessure des stars des Clippers. C'est triste. Bon, moi, je donne les doubles réponses. La double réponse est correcte, je pense. La double réponse, oh, ça se vaut. Pour parler plus en détail des Clippers, ils n'ont pas changé grand-chose cet été. On a Qui est-ce qu'ils ont recruté ? monsieur Kenyon Martin Jr. en provenance des Houston Rockets. C'est tout. C'est tout, mais que ça reste un très bon joueur. Et sinon, on s'est séparé. Enfin, Eric Gordon arrivé en fin de contrat. Voilà. Sinon, ils gardent les On mêmes. tient quand même à dire qu'ils ont prolongé Russell Westbrook. Non, ils l'ont pas prolongé. Il était free agent. Il était free agent. Et ils l'ont Ils ont re-signé. re-signé 3 millions 800 My bad, 000. je pensais qu'il était venu d'un trade avec le Jazz. Mais c'est le Jazz qui l'ont coupé. Ouais, exact. Ok, my bad. You're bad, effectivement. Au moins, t'as une bonne mémoire. Ouais. Presque. Ouais, c'est ça. Ils ont gardé des mêmes joueurs. Ça reste une putain de super équipe. Une chez profonde. Super équipe, j'abuse un peu, mais elle est profonde as fuck. Mais Trop toujours relou. le même problème. Ça, les stars ne sont pas là en playoff. Alors, qui est-ce qu'on a ? On a Russell Westbrook, Paul George, Kawhi, déjà pour commencer, Ivica Zubac. C'est qui d'autre qui monte le 5 ? Maurice ? Ou ça va être KJ Martin directement ? Nicolas Batum. Monsieur Nicolas Batum, pardon de l'avoir oublié. Marcus Morris, j'ai pas l'impression qu'il va rester. Mais c'est juste... il fit pas à l'équipe maintenant. T'as Westbrook, t'as Kawhi, t'as Paul George. Pourquoi t'as besoin de Marcus Morris ? C'est un joueur... Il fait la même chose qu'eux. C'est Oui, un gars mais qui... il peut le faire sur le banc. Il peut prendre la place d'Eric Gordon qui est parti. À la rigueur, je sais que c'est pas les mêmes postes. Il y a Norman Powell, Terrence Mann, Plumlee, Bones Highland, Kenyon Martin Jr. Donc, on va juste reprendre les bases de cette équipe. Ouais, bon. Russell Westbrook. Rocco est toujours là. Pardon. Rocco Covington est toujours là. Donc, on va prendre juste l'équipe. Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Paul George. Ça, c'est ce que t'as sur le terrain. T'as encore Ivica. Ces 3 noms là. Oui. Il y a 8 ans en arrière. Meilleure équipe de la ligue. Oui, il y a 8 ans, meilleure équipe de la ligue. T'as Ivica Zubac en pivot, qui est un pivot plutôt bon, très sous-coté, je trouve. Et il te faut un 4. Kawhi qui peut jouer en 4. Pourquoi pas ? Paul George peut jouer en 4. Paul George peut jouer en 4. Et juste comme ça, sur le Russell banc, Westbrook, l'année passée, aux Lakers défendait les 4.
il a la taille, il a l'athléticité. Enfin, la taille, peut-être pas pour Ouais. un 4, mais il a l'athléticité au moins. Et c'est lui qui a défendu sur KD. Oui, Oh, bon, après. c'était personnel. Et- et- Je pense que c'était personnel. Mais par contre, il a super bien défendu. hein. Ouais. Donc, t'as ces joueurs-là sur le terrain, sur le banc. T'as Norman Powell qui est un candidat Six Man of the Six Year. Man of the Year. T'as du Bones Island qui rajoute énormément d'énergie. Terrence Mann, Terrence Mann, à peu Ouais, près pareil. énormément d'énergie. l'homme de la situation. T'as un banc qui peut scorer à fond, qui défend. T'as encore du Rocco Covington, Bon défenseur. bon défenseur. Tout ça parce qu'il vient des Blazers, c'est ça? Non, c'est lui qui joue pas vraiment. Peut-être. Mais il c'est ça, mériterait- c'est que l'équipe elle est tellement Mais elle fournie est qu'il y a des tellement- bons joueurs qui ne jouent pas. Exactement. Mais donc, si c'est pas tes stars qui se blessent, ben t'as quand même de quoi Être un peu chiant. être. Mais tu perds beaucoup, Très, très beaucoup, chiant. beaucoup. Mais c'est une des équipes les plus stacked de la ligue. Bah, bien En sûr. termes de qualité, vraiment, même en star power, ils ont 3 stars. Westbrook est encore une star. Oui. Bien sûr. Que l'on veuille ou pas. Ah, quand tu regardes les playoffs contre les Suns l'année passée, tu peux ne pas dire que ce n'est pas une star. On dirait pas le même joueur qui a joué de l'autre côté de la ville. Ouais. Enfin, dans le Mais même dans le stade. stade. Moi, je suis d'accord. Dans les autres vestiaires. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faudrait à ces Clippers-là, c'est une franchise maudite. C'est un peu. Ah, il faut La un loose. truc pour Winksy. La loose les poursuit. Oui. Alors, tu savais un peu en t'embarquant dans ce projet, Paul George, Kawhi Leonard, que il y allait avoir des blessures. Que c'était une probabilité Forte. énorme. Est-ce que ça serait pas. Parce qu'il y a bien un moment où tu dois dire stop. Tu peux pas chaque saison arriver et tes stars sont blessés au moment des playoffs alors que je T'as dis pas le qu'ils étaient favoris, hein, mais Ils le sont à chaque année Mais- un peu favoris. Oui, bah oui, l'année passée il l'était. hein. t'imagines Kawhi et Paul George qui jouent contre les Suns. Bah ça change tout. Les Suns Mais, peuvent mais le problème c'est que les Clippers c'est tout le temps. Ouais, imagine il était pas blessé. Imagine Kawhi était pas blessé. Ouais. Imagine Paul George était pas blessé. Imagine. Mhm. Mais c'est bon, arrête d'imaginer. Enfin, Montre-le-moi. voilà. Je 6 snaps minimum. Ou alors c'est toujours des refs exceptionnels. Mais non, mais franchement, quoi, Alors, c'est leur dernière année de contrat. Après, ils ont une À player qui option. Aux deux. À Aux Kawhi deux et Paul George. moi je vois bien Kawhi partir. Si ça me fonctionne pas, Paul Mm. George probablement rester, à mon avis. Kawhi une petite last dance. Où Ailleurs? Tu pensais où? Je sais pas. Bonne question. Mais je pense, lui, est-ce qu'il a pas envie d'arrêter le basket? Je sais pas. Non, C'est une on bonne sait pas, question, on sait je sais pas. on sait pas. Mais franchement, vu comment il a joué les playoffs, il en a pas l'air. Hein. Je suis désolé. C'était Quand- le meilleur joueur Quand sur le Kawhi terrain. c'était le meilleur joueur sur un terrain où il y avait Durant, Devin Booker. Ouais, Devin Booker était quand même sacrément chaud. Oui, mais c'était les deux. C'était Mais les deux les- qui surélevaient le niveau. Les deux se rendaient coup pour coup. À la différence que Kawhi mettait un pressing défensif exceptionnel, loin de moi l'idée ça de fait- dire que Devin Booker est un mauvais Ça défenseur. fait longtemps que Kawhi, quand il est sur le terrain, c'est le meilleur joueur. Et- Petit débat, Kawhi sur le terrain, top 3 dans la ligue. Oui. 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 Ça peut se discuter, hein. Bah, Moi, je suis pas fan de Kawhi, mais oui, bien sûr. ah, moi, Il est je. tellement fort quand il est sur le C'est- terrain, c'était exceptionnel. Meilleur défenseur extérieur de la ligue aussi, ici, mais. S'il est en forme, oui, c'est le Oui. meilleur défenseur historique. Meilleur défenseur extérieur de la ligue. Il y a aucun Ah, débat. non, non. Un mid-range, top 3. Facile. Grotesque. Ouais. Facile. Top 4. Un 3 points qui se développe. Qui s'est bien développé au fil des saisons. Oui, Qui est plutôt fiable. Il est Oui. plutôt fiable, oui. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour un joueur? Euh, Il est athlétique, donc il pénètre plutôt bien. Mhm. Il organise bien le jeu s'il faut. Même si c'est pas son fort, bien sûr. Il est là pour scorer ou pour défendre. Clutch, athlétique. Il est clutch. il lui faut une bonne santé. Et il faut juste que Un genou. ses genoux, quoi. Exactement. Mais peut-être, il y a beaucoup de joueurs, c'est comme ça. Quand Mm. ils sont en bonne santé, ils sont bons. On parle de Neymar, toujours blessé. Ouais. Bon, quand ça arrive là, les demi-finales, les Les huitièmes, huitièmes. il était toujours blessé. Il y a des joueurs comme ça. Et Kawhi a déjà fait beaucoup pour ce sport. Oui. 2 fois MVP des finales. 2 MVP finales, 2 titres. Il a- 2014-2019. Il a plus rien à prouver. Non, Il a rien à prouver, Kawhi. Kawhi, il doit être sur le terrain. Il arrive pas. Les Clippers, ils doivent changer quoi? Vous savez c'est quoi? C'est leur staff médical. Peut-être. Bah, c'est peut-être ça la Bah, réponse. mais hein. bon,
Mais non, mais c'est comme si tu dis toutes les franchises par lesquelles Chris Paul est passé, il faut changer le staff médical. Ça ne marche il faut juste qu'il change de corps. Ça ne marche pas non plus. C'est vrai. Et pourtant, le load management est. Il est peut-être trop Ouais, agressif. Mais après, moi, je pense qu'il y a un petit souci. Je pense que c'est au même genou qu'il s'est blessé, je crois. Je sais pas si vous pouvez me C'est toujours confirmer. le même, oui. C'est le même genou et c'est depuis la saison là des Spurs, je crois, où c'est un peu bizarre. Il va se faire opérer à New York sans l'accord. Enfin, il y avait toute une affaire un peu bizarre entre lui et les Spurs par rapport à sa blessure. Mais je suis pas sûr que ce soit le genou aussi. Mais enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un souci au niveau du genou de Kawhi et que tôt ou tard, il va vraiment genre lâcher pour de bon. C'est quelque chose qui est Parce que possible, ça se répète beaucoup plus fréquemment en fait. Et il commence à vieillir. Donc Oui. ça va être un peu difficile. Mais bon, assez parlé de Kawhi. Les Clippers. D'ailleurs, il y a le petit maillot de Kawhi ici. Je dis pas à qui il est, mais il est très beau. City Edition. City Edition. GTA. Exactement. Pardon. Mais non, mais voilà, les Clippers, ils ont une équipe suffisamment forte pour accrocher les playoffs. Accrocher les playoffs. Ils ont une équipe pour venir dans le top 3. Le problème, c'est que après, bon, ils vont Top 3 dans cette Ouest. Non, ils vont load manager toute la saison. Ils ont un effectif qui peut faire Mais top ils ont 3 à l'Ouest facilement. sans souci. Cette saison, vous le pensez vraiment? Non, Oui, mais non, ils ont non. l'effectif. Non, mais parce que Ok, d'accord. Je ils vois. vont Je vois ce load que tu veux dire manager en toute la termes saison. d'effectifs. Moi, je te parle pas de. En termes d'effectifs, oui, ils ont l'un des meilleurs effectifs de la ligue. Mais moi, je te dis, Oui, si tu prends tous les si tu paramètres prends le en compte, contexte, oui. tu prends les autres équipes, la concurrence, est-ce que tu les vois vraiment faire top 3 de l'Ouest? Moi, non. La saison régulière pour les Clippers n'est pas un problème. C'est Playoff. la post-season. Oui, mais. La post-season, les Clippers, s'ils gagnent pas un titre. Non, pas pour les Clippers. Les Clippers, s'ils font pas là une finale de conf, c'est très grave. Et c'est la fin. Parce qu'il y en a marre. Parce que lui, il injecte le poteau. Le propriétaire, il injecte, hein. Mhm. Et il a pas de résultat. Ça devient dangereux. Après, le truc, c'est que l'année prochaine, c'est des player options. Ce ne sont pas des team Ouais. options. Donc, ils peuvent tout perdre d'un coup. Et souvent, sur Touquet, ils perdent tout d'un coup. Surtout Quand t'es en My NBA, tout part. T'as beaucoup de refs et tout qui est quand même. Hein. Bon, je trouve qu'on a assez tourné sur les blessures, Ouais. même si c'est un peu le débat. Bah, c'est ça. c'est hein. le Les débat des Clippers, Clippers, c'est voilà. sans blessure. Tout ce qu'on a dit C'est un pour titre. Kawhi, c'est la Ça même vaut chose pour pour Paul Paul George. Ça George. vaut pour Paul George, exactement. On Qui imagine. sait, peut-être que Westbrook est le sauveur. Moi, je vous propose, on fait un truc, on s'imagine le rêve parfait que l'an prochain, on passe toute une saison sans blessure de Kawhi, sans blessure de Paul George, où finissent ces Clippers. Alors, déjà, moi, je trouve que si y a aucune blessure des Kawhi et qu'il joue, C'est la question vraiment. C'est hein. la Oui. question, Donc, oui. ouais. il est MVP. First All NBA. Paul George. Bon, je parlais d'éviter les blessures, mais on peut quand même rajouter le load management. Oh, mais Parce il- qu'on il- sait que il- Kawhi va pas jouer 70 matchs. Il fait les 65 matchs. Il fait les Allez. 65 matchs. Oui. Paul George, défenseur de l'année, délire comme ça, enfin All Defensive Team, il n'y a pas de souci. Westbrook, Six Man of the Year, parce que voilà. Et ça tombe bien, il est titulaire Oui, en plus. mais voilà, Six Man of the Year. Voilà. C'est moi qui l'ai décidé. Il va 0 finir sur sur le 20 banc pour l'instant. et gagne le titre. Les Clippers en forme ont une équipe pour gagner le titre. Ah, complètement. Non, dis-moi. Alors, Je parle à la fin. ok, moi je vois, je prends en compte, même si j'ai dit dans un monde parfait où il n'y a pas de blessure, je prends en compte que Kawhi ne bat. Il est revenu là pendant les matchs de prépa. On ne sait pas s'il va commencer direct la saison. Peut-être, peut-être pas. Bah, s'il fait la prison, oui. Peut-être. Normalement, on espère. Ouais, mais pas 38 minutes par match. Mais je vois donc je vois du coup les Clippers faire quand même un minimum de load management. Donc Paul George et Kawhi ne vont pas jouer 65 matchs. Peut-être quand même ils vont faire Paul George peut-être 65, mais en tout cas ils vont pas dépasser les 60, Les 70. les 70, 70. Et donc je vois les Clippers genre finir 5e, 6e de conf. Ouais, entre 4 et 6. Je suis d'accord. Ensuite, s'il n'y a pas de blessure en playoff et que tout le monde est à 100%, c'est minimum une finale de conf. Sinon, c'est le échec du projet. Ouais. Échec complet du projet Paul George Kawhi. Moi, franchement, ils l'ont pris pour les titres. Hein. Ils l'ont pas pris pour aller en Si, finale NBA. Hein. Ils l'ont Pour pris les pour le Clippers, mais titre. pour les Clippers, aller Ouais, en finale, c'est bien. Bah, ils l'ont déjà fait. Non. Ils Mais- sont allés en finale de conf. Oui, non, mais Les regarde, finale NBA. Ah, pardon. excuse-moi. tu vas en finale de conf et tu perds contre
contre les Nuggets avec un Jokic en 35, 13-13. Bah oui, bien sûr, voilà. bien sûr. En 6 matchs, en 7 matchs, bah tu peux pas dire que la saison est un échec. Bah non, bien sûr que non, mais ils ont pris ces joueurs pour Si, c'est faire un une échec. équipe. Bien sûr, c'est un échec. Si tu vas pas en finale, c'est un échec pour les Clippers. T'as Kawhi et Paul George, tu t'en fous qui t'a devant toi. Tu t'en fous. Tu peux pas. C'est comme les Nets qui perdent contre les Bucks. Oui, Yanis, non, pas du tout. Je dis, c'est que de la merde, là. C'est un échec. Une équipe qui doit aller en finale, qui va pas en finale, est un échec. Même si LeBron ou Jokic sont à 50 points par match, c'est un échec. Et moi, je vais Mais vous ça dire, relativise l'échec. ça, c'est juste pour l'âme, ça. Dans 10 ans, tu vas voir Clippers éliminés en demi-finale. Tu vas pas te souvenir Non, que mais genre en mode, je veux Jokic dire- a mis 50 points Non, par mais match. je veux dire, il y a aucun fan des Clippers autour de la table, mais tu demandes à un fan des Clippers qu'est-ce qu'il préfère entre Kawhi et Paul George blessés en playoff, tu sors 4-2 premier tour par les Suns, alors que tu sens que t'aurais tellement pu faire mieux, Mhm. ne serait-ce que si Kawhi ne s'était pas blessé pendant la série. Ou alors on te propose le deuxième choix, tu perds en finale de conf Game 7 contre un Jokic à 35 points de moyenne et un Jamal Murray meilleur que Kobe Bryant. Ça reste un échec. Même si il y a des raisons pour cet échec, ça reste un échec. Moi, je voulais juste dire, Clippers, saison régulière, ça va être bon, parce que Russell Westbrook est bon en saison régulière. En playoff, s'il donne trop de clés, s'il donne le double à Russell Westbrook, ils vont pas aller loin. Les gars, moi, C'est bizarre comme gars, mec. T'as vu les derniers matchs qu'il a sortis en playoff? pourquoi il jouait comme ça? S'il était seul. Parce qu'il était seul. Westbrook, quand il est accompagné, ses joueurs, ses copains, ils vont faire des points, mais il a des turnovers en fin de match, il a des mauvaises possessions en fin de match. C'est du Russell Westbrook. On l'adore, c'est mon maillot derrière Mathieu, mais en fin de match, il perd un câble. Il aura mais t'as pas Kawhi et les- Paul George il autour de aura toi. pas les ballons en fin de match. Oh, faut pas lui donner. Faut pas lui donner, c'est pour ça, faut pas lui donner Mais le il double. les aura pas. Il les aura. T'as Tu Kawhi vas et Paul George. tu vas être surpris. Pour moi, les Clippers ne vont C'est pas. un fan des Lakers qui parle. Les Clippers, Qui ouais. a connu la mauvaise période Russell Westbrook. Et on parle de je le soutenais, Mhm. mais c'est pas un joueur, c'est pas un bon joueur en playoff. Ils vont pas faire la finale de conf, ça va être un échec. Les Clippers vont se séparer. Ok, bon, voilà, moi je propose qu'on clôture ici, on a chacun donné notre avis, et je propose qu'on passe sur les Suns parce que ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère cet été, Ouais. on peut le dire. La différence avec les Clippers. Un bilan l'an passé de 47 victoires pour 35 défaites. KD les a rejoints à mi-saison, qui était blessé mais qui a fait 5-6 matchs fin de saison plus Plus les playoffs. playoff. Ça a fini 4ème de conférence et ça a été éliminé au deuxième tour contre les Nuggets 104-2 S'ils vont chercher le titre. pas de après. bêtises. Qui vont chercher le titre après. Effectivement. Cet été, on a fait un nettoyage. On a envoyé une équipe et on a repris une autre équipe. Genre, il y a de quoi faire deux équipes dans les trades, dans les signatures free agents. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est séparé de monsieur DeAndre Ayton qui est parti dans le trade Blazers. On va pas revenir dessus. Mais voilà. Donc on perd notre pivot. Darius Bazley est parti. Bismack Biyombo est parti. Torrey Craig est parti. Jock Landale est parti. CP3 est parti. Cam Payne est parti. Terence Ross est parti. Landry Shamet est parti. TJ Warren est parti. Ça fait 12 joueurs. Tu peux composer une équipe qui en plus ne serait pas si mauvaise que ça. Et ça c'est dur de se dire. Et en retour tu as rajouté Grayson Allen, Keita Bates-Diop, Bradley Beal, Bol Bol, Drew Eubanks. Ils nous ont volé nos deux pivots. Avec Drew Eubanks, Yusuf Nurkic, Keon Johnson et Nasir Little des Blazers, Jordan Goodwin depuis les Wizards et Eric Gordon qui arrive en provenance des Clippers. Clippers dont on parlait. T'as Enfin, cité Bill? Oui. J'ai cité Pardon. Bradley Beal. Qui est une pièce importante de leur été. Oui. Et La pièce. Alors, on va parler des Suns. L'an passé, qu'est-ce qu'on fait à la mi-saison? Gros pari. on va chercher KD. On se sépare de Cameron Johnson, Michael Bridges, 4 premiers tours de draft. On va chercher Kevin Durant. En vrai, moi je trouve que c'est tellement rien pour le joueur que peut être KD. Quand tu vois ce que Rudy a. Ouais. Oui, dans ce Genre sens-là. Michael Bridges, Cam Johnson, 4 tours de draft pour Kevin Durant. La différence, c'est que sur la même timeline, t'avais Devin Booker, Cameron Johnson, Michael Bridges. Et que là, t'as fait un all-in sur un KD à qui il reste 2-3 ans. Oui. Je suis Mais d'accord. Mais tu vois,
Enfin, moi, je trouve que c'est Ils- quand même un Ils bon ont, ils, transfert. ont, ils ont pas de futur, là, les Suns. Non, bah non, c'est un win now. Hein. Exactement. Et t'as balancé tes tours de draft, donc. Jusqu'en 2029, je crois. Ils ont plus... Je crois, non, jusqu'en 2031, ils ont pas de tour de draft. Ah, ils ont des pick swaps. Ouais, Ils ont des Ah, ils ont pick des pick swaps. T'as mais... pas le droit de pas avoir de... Un tel joueur de 2K que tu es, tu dois savoir ça. Mais surtout que des fois, c'est mal fait, ces conneries. Non, non, ça c'est très Non, bien c'est fait très sur les bien tours de fait. draft. Ça- Non. Ah, mais t'en fais pas. Bref, Je vous raconterai après. donc le gros trade de l'été des Suns, c'est Bradley Beal. Encore un pro du mid-range. Encore un pro. On a remplacé un pro du mid-range par un pro du mid-range. Mais surtout qu'on allait. Enfin, moi, je trouve que. Tu mets qui à la main maintenant? Booker peut le faire. C'est Booker. Bradley Beal peut le faire. D'accord. C'est pas. Bradley Beal n'est pas Chris Paul. Booker n'est pas Chris Paul. Non, mais Les deux ensemble, ça peut faire un petit Chris Paul. moi, je vois. Non. Non, oui. Attends, mais déjà on va Mais, revenir sur les blessures. Chris Paul n'est pas là en playoff non plus. De toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est Est-ce que Bill sera là? C'est une question aussi, mais je pense que oui, il était Ah. blessé mais qu'à Washington. C'est un Ouais. c'est un petit twist. Non, mais franchement, moi, je sais pas. Genre, je trouve que ce qu'ils ont donné pour Bradley Beal. C'est pas beaucoup. Mais Chris Paul. Chris Paul. Oui, d'accord, Chris Paul, André Chamette et des tours de draft. Mais c'était vraiment un move nécessaire Non. pour aller chercher le titre? Genre Bradley Beal, est-ce que c'était vraiment un move nécessaire? Est-ce qu'ils auraient pas pu donner une saison entière à KD et Devin Booker, seulement les deux, avant de peut-être aller chercher un joueur en plus pour aller créer la super team? Mais Est-ce que, oui, tu vas trade, ça c'est bien, tu vas trade DeAndre Ayton qui ne marchait plus. Et d'ailleurs, je sais pas, tu l'as dit, mais Monty Williams, ils l'ont viré. Oui. Tu l'as dit ou pas? Je l'ai pas mentionné. Je Ouais. l'ai pas mentionné. Et ils ont pris qui à la Frank place? Vogel. Frank Vogel. Qui est Vogel, les gars. Qui est champion. qui est champion. Qui est champion. Et fraîchement. Ouais, il y a pas Récemment. longtemps. Ouais, voilà, donc c'est aussi un mouvement important parce qu'il aurait très bien pu garder DeAndre Ayton en vrai, parce que c'était surtout des problèmes avec Monty Williams. Mais pour moi, ouais, ils auraient dû virer DeAndre Ayton pour un autre pivot qui collait plus à l'identité du jeu des Suns, parce que ça marche pas très bien avec Ayton. Et tu tentes un KD, Devin Booker et Chris Paul à la main, je sais pas, mais Bradley Beal. C'est pas que j'aime pas le joueur, hein, mais j'ai des doutes sur la compatibilité avec les autres. Mais c'est juste, c'est encore. En fait, t'as trois. On dirait les Nets. T'avais Harden, Irving. KD, et là t'as KD, Booker, Bill. Ces trois joueurs, tu leur donnes le ballon, ils vont aller scorer. Oui. Tout aussi bien l'un que l'autre, les uns que les autres. Le problème, c'est qui va créer pour les autres. Si KD se blesse, c'est bizarre. Si Booker se blesse, c'est bizarre. KD, ça fait 2-3 saisons, il se blesse souvent. Booker, il a eu une blessure chiante l'année passée. Et Bill, il était souvent blessé à Washington. Vrai ou faux? Bonne question. On le saura. Peut-être jamais, mais... Mais en fait, les Suns se sont retrouvés un peu dans un bourbier avec ce trade de Bradley Beal. C'est que en fait, tu n'avais plus de banc. Ouais. Tu n'avais plus rien, t'avais plus de profondeur, rien du tout. Et du coup, c'était là où t'étais un peu presque forcé de trade DeAndre Ayton pour aller chercher de la profondeur. de la profondeur. Bon, après, C'est sympa ce qu'ils sont allés chercher, je trouve. bah, Grayson Allen, c'est un mec qui a fait partie d'une équipe championne et qui peut toujours faire partie d'une équipe championne. Extrêmement bon défenseur. Il sortira certainement du banc. Il sortira du banc. Il sortira du banc. C'est un chien. J'ai rien dit, c'est un chien de la lierre. casse. Ouais, c'est un chien de la casse. Eric Gordon, Très bon move. très bon move. Tu Andy, Plus strict que dit, mais... plus celui que dit, c'est vrai, t'as raison. Tu marques un point. C'est Trueno plutôt. Ouais, Ah, ça va, non, mais il défend un peu, vous êtes méchant. Il est plus là pour organiser et mettre des 3 Ouais. que défendre et mettre des Il a 3. enfin quitté Houston. Ouais. C'est juste ça. Après, t'as le choix. Bon, ton pivot titulaire, ce sera Yusuf Nurkic. Je vous le dis, en tant que fan des Blazers, tu ne gagnes jamais un titre avec Yusuf Nurkic en pivot titulaire, en particulier quand tu es dans la conférence Ouest. Non, c'est différent. Tu sais pourquoi? Parce que Nurkic, oui, c'est pas défendre, mais au moins il va aller chercher des rebonds. Ouais. Il va pas Ouais. demander de ballon en attaque. Et t'attends rien de lui en attaque. Au contraire des Blazers, où vous avez besoin d'un pivot qui avait C'est pas des faux. ballons. Et en plus, Et Yusuf surtout Nurkic, que quand t'as KD et Devin Booker, c'est mieux que Lillard tout seul. on est bien d'accord, évidemment.
Sinon, les Blazers, on va refiler du Keon Johnson, du Nasir Little. Ça, c'est bien ça. Moi, j'aime Ça, bien c'est- Keon ça, c'est Johnson, bien. Nasir Little. Ils sont pas très vieux, pas très jeunes. Mhm. Enfin, non, Keon Johnson, il est encore assez jeune, je crois. Mais Nasir Little, il a encore Après, 23, j'ai des doutes 24 que ans. Keon Johnson va avoir des minutes. Non, Je mais pense pas. Mais je pense que Nasir c'est bien Little, d'avoir je sais pas non plus. quelques jeunes, vu que t'as pas de tour de draft. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Oui. Après, Nasir Little, ça faisait quelques années quand même en tant que fan des Blazers. Je dis quelques années, en mode ça fait peut-être 3 ans maximum. Pas depuis qu'il est là. Il a dû être drafté en 2019, si je dis pas Ou de bêtises. 2020. On a 19, 25e pick. on a toujours attendu qu'ils deviennent bons. C'est le truc où chaque saison, t'attends Ouais. que la saison d'après soit la bonne pour lui. Bon, souvent, ça arrive que quand une personne part des Blazers, c'est les meilleurs après. Ouais. Pourquoi pas avec Nasir Little? Il a 4 ans de contrat en plus. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien pour les Suns. Mais les Suns, bon, l'équipe elle est stack. Il y a des joueurs qui sont venus chercher leur bague, comme dans toutes les équipes stack avec 3 superstars. La question est-ce qu'une équipe fraîchement construite peut être championne la première année? J'en doute. C'est rarement arrivé. Il y a les Lakers quand Eddie il arrive, mais dernièrement, c'est Et rare. merci la bulle. Hein. I guess you never know. Ces Suns, on les voit où l'année prochaine? Franchement, je saurais pas quoi dire. Allez, t'as quand même Devin Booker, t'as quand même qui dit ouais. T'as KD, t'as Devin Booker, t'as Bradley Beal. C'est 3 joueurs top 20. T'as 2 joueurs top 20. S'il te plaît. De 2 joueurs top 10 alors. Oui, 2 joueurs top 5 peut-être même. Bradley Beal, il est pas top. Et pour moi, il est pas dans les 20 meilleurs joueurs de la ligue. Mais Booker et KD, oui. Oui, mais c'est. Mais ce que je. J'ai vu un rictus là, genre Booker est pas un top 20 dans la ligue. Non, je parlais pas de Merci, ça. merci. Mais je réfléchis à Bill, s'il est pas top 20. Peut-être que Booker est même un top 15. J'ai dit qu'il Peut-être était même un top 10. Non, on a dit qu'il top était 5. top 5. On a dit top 5. Top même. 5, toi t'as dit, moi j'ai dit top Merci. 10. Mais il est plus gentil que moi en plus. Mais non, cette saison, les gars, moi j'ai un petit pari à prendre. Cette saison, les Suns vont finir dans le top 3. Waouh, le pari. J'ai pas fini. Ça, c'est une affirmation. Ok, Au final, dans le top vas-y, continue. Booker sera MVP. Booker sera MVP. Booker Alors moi, sera ça, MVP. moi je vais dire Ouh. une phrase. Je vais dire une phrase qui va choquer. Booker doit être la première option offensive des Suns. Oui, Sûr. c'est la plus fiable. Devant KD. C'est la plus fiable parce que c'est celui qui va jouer le plus de matchs. Effectivement. Mais sur le terrain, c'est pas forcément la plus fiable. Hein. Même si j'adore Devin Booker, KD. T'as vu KD en playoff dernièrement? C'est vrai que dernièrement, c'est pas Ça fou. laque, hein. Ça laque un peu, mais ça reste KD. Oui, ça reste reste KD. KD. Ça reste KD. Le les meilleur gars. joueur offensif de tous les temps. En playoff, la division Pacifique, c'est que les playoffs qui intéressent. Bien sûr. On sait que les 6 équipes vont aller en playoff. À Les part les 5. Warriors, c'est... On sait pas trop, ouais. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Vous abusez tellement. Ah, je rigole. On les abuse tellement. Moi, on discutera Non, de ça. mais lui, il est sérieux. Lui, il est sérieux avec Les- ça. Oui, mais c'est un fan des Lakers. Mais ça veut rien dire. Moi, je suis Ça fan des veut tout Warriors. dire, ça veut Pour moi, tout les dire. Lakers, enfin, on en parlera Ça des veut tout Lakers, dire. ça sera. Moi, les Suns, comme je les vois, une très bonne saison régulière. De toute façon, quand t'as 3 mecs qui te mettront 25-30 points par match tous les soirs, ce sera difficile. Généralement, tu gagnes. Généralement, tu gagnes, en particulier en saison régulière où Ouais. c'est pas tellement la défense qui compte. Après, je vais dire que ça finit en top 3. Top 4 s'il y a quelques blessures, notamment. Il y aura de des KD, blessures. Il y aura des blessures. C'est vrai. Allez, je vais dire top 4, conférence. Après, t'arrives en playoff. Je sais pas. Ça peut sortir justement, comme je disais avant, contre des Clippers en forme. Si tu tombes. Si Mais j'espère t'arrives- que ça floppe quand même, cette équipe. Ouais, j'espère aussi. Tu vois, d'un côté, j'aime pas les équipes qui sont construites de cette Ouais, manière. Mais d'un ouais. côté, il y a Devin Booker, c'est mon chouchou. Ouais. Donc, J'ai quand même J'espère que ça envie marchera. que quelqu'un sauve la ligue. effectivement. Notamment, Nikola Jokic, peut-être. Oh, c'est bon, il a déjà eu sa bague, lui. Ah, c'est bon. Non, quoi. mais tu vois, par exemple, j'allais en venir à ce La point-là. ligne dernière pour LeBron. Si tu finis 3ème de con, enfin, non, je vais pas dire parce que je sais pas où Denver va finir, mais je vois Denver comme une équipe beaucoup plus organisée et qui saura Quoi faire? quoi faire contre ces Suns, comme ils l'ont fait l'an passé. Et moi, je vois toujours pas les Suns fraîchement alignés ensemble sortir une équipe bien organisée comme les Nuggets en playoff. Moi, je pense que les Clippers peuvent le faire.
Bah, ça fait 2 ans qu'ils ont gardé la même structure. Les Suns, ça dépend. T'as KD, t'as Booker, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec un ballon de basket. Ça peut arriver, mais moi, en demi, ça va sauter. Tu mets n'importe qui, ça peut sauter. Ça peut même sauter au premier tour. Oui. Parce qu'elle est putain de stack, cette putain de conférence. Mais ouais, non. Devin Booker MVP, why not? Moi, en tout cas, je sais pas, j'ai un pressentiment. J'ai une intuition. Non, mais Devin Booker, c'est saison régulière. Moi, j'attendrai les playoffs pour Devin Booker. MVP des finales. Bah, allez. Ouais. Allez. Mais on veut que ça flop parce que fuck les super teams, c'est ça? Ouais. Ouais, Ouais. Ok. un peu. J'aime pas ouais. trop la manière dont ça a Après, été construit. mon tu équipe est un peu super team du coup. vois. Non, oui, mais c'est pas construit du tout de la même manière. Non, non, Austin Reeves, on a des bons joueurs undrafted. On se penche sur les Lakers alors Let's fucking go. Allez, départ, on te laissera la parole cette fois-ci. In Pelinka we trust. L'année passée, un bilan de 43 victoires pour 39 défaites, 7ème de conférence et on se fait sortir, on se fait sweep, On se sweep. coup de balai en finale de conf par les Nuggets, La meilleure équipe. la meilleure équipe et c'est quand même des Et devant. matchs serrés. On va le rappeler. Oui, c'est Parce que vrai. ça comptera dans les stats historiques. Non. On verra un sweep. On verra juste 4-0. Quand on va voir les highlights, on va voir les C'est shoots ce que je disais. impossibles de Jamal Murray et Jokic. Ouais, c'était n'importe quoi. Mais bon, parle-nous de ton équipe. Alors, l'année passée, on commence avec une équipe finito, vraiment sans spacing, avec Westbrook, AD et LeBron. Tout d'un coup, Pelinka il s'est dit putain, faut quand même que je garde mon poste cette année. Hein. Du coup, il va nous chercher Rui Hachimura, sorti nulle part contre Kendrick Nunn et des second round. Ouais, peut-être juste Kendrick Nunn tout court. Ouais. Et après, Westbrook il saute. Il il ramène qui? Vanderbilt, Dilo. Et qui encore? Malik Beasley. Malik Beasley. Du coup, tout d'un coup, on a un gars qui défend et 2 shooters. Donc, notre problème de spacing, il réduit. Il est plus petit, mais on n'a pas assez d'expérience. L'équipe, elle fait juste 2 mois ensemble. Et on se débrouille très bien. On finit dans le play-in 7ème à cause d'une blessure de LeBron au pied. LeBron qui a joué tous les playoffs blessé au pied, faut le rappeler. Et du coup, Il s'est opéré cet été, non? Je crois. je sais pas, Ouais, il allait en Allemagne avant les playoffs, il y a Ouais. eu un petit truc. On sait pas. Bref. c'est LeBron. Cet été, on a eu Pelinka, il a eu bonne idée on va garder les mêmes bases au lieu de tout casser. T'as oublié de parler d'un joueur qui a explosé Austin la Reeves, saison dernière, ouais. Austin Reeves, bah, c'est vrai, il est tellement déjà ancré dans cette équipe des Lakers. Austin Reeves qui est devenu La troisième option? la 3e option, voire la 2e, Oui. de temps en temps. Mm. Incroyable. En plus, on le re-signe cet été, mais je vais en venir. Austin Reeves, l'année passée au playoff, il assure. Rui Hachimura, il assure. Tous les joueurs ont assuré. Même Dilo contre les Warriors a assuré. Par moment, Par moment. C'est comme ça, c'est Oui. Dilo. évidemment. Et il y a 2 ans, quand on gagne, quand on perd, quand on gagne le titre à la bulle, on décide de tout casser l'année d'après. Ouais. Là, on a décidé de garder la même structure. Du coup, on re-signe tout le monde. Et on va chercher qui? On allait chercher qui, Mathieu? Tu veux d'abord que je parle des joueurs que vous êtes allés chercher ou que vous avez dégagés? Enfin, qui ne sont plus avec vous? Comme tu veux. Alors, je vais déjà dire ceux qui sont arrivés, du coup. On a signé côté Lakers Jackson Hayes, Taurean Prince, Cam Reddish, Gabe Vincent et Christian Wood. Gabe Vincent et Christian Wood, les deux grosses Non, signatures. Mais oui, Oui, on en en termes discutera, de nom, mais en Christian termes de Wood, oui. nom. Oui, ok. Et sinon, on a perdu Mobamba, MDR, grosse perte. Malik Beasley, du coup, MDR, est grosse parti. perte. Troy Brown Jr. On l'a remplacé par Taurean Prince. Quelle belle journée! Il fait bon d'être fan des Lakers. Hein. Oui. Wenyan Gabriel, qui est Merci pour qui est les- parti. Merci pour tes services. Merci. Merci pour les services. Non, mais à part ça. Oui, non, mais c'est Non, pas il est- ironique. non, c'était hein. vraiment- Merci j'ai- pour tes services. Il donnait tout, Coréam. Dennis Schroeder, merci pour les services également. Oh, que je l'adore. Bisous. Tristan Thompson. Merci pour tes Mm. 3-4 minutes contre Merci pour les Jokic. 4 minutes. Et sinon, Lonnie Walker, 4ème du nom, qui a fait un bon match une fois contre les Warriors. quand Au même. game, 4. 4e meilleur joueur de sa Génération. Bon, on va. Jackson Hayes. Vous vous rappelez de McGee quand il arrive avec LeBron? Ouais. Ça va être la même merde. Il va être incroyable. Christian Wood. dégage. Dégage. Malheureusement ou heureusement, on a déjà eu quelques matchs de pré-saison. Son attitude reste dégueulasse. Ça me plaît pas. C'est pas mon dos. On a drafté Chifino.
Toi, tu l'aimais beaucoup, toi? Ouais, moi, Moi, je le j'aime kiffais- pas, moi, je le j'aime pas kiffais mal bien. aussi. Ouais. Moi, C'est grâce à Touquet, mais je le kiffais bien. on verra ce qu'il donne, j'aurais préféré aller. Maintenant, vu ce que Whitmore il donne, j'aurais préféré Cam, mais bon. Gabe Vincent, incroyable. Bah, c'est la meilleure recrue de l'été, à mon avis. Tu perds Dennis Schroeder. La deuxième, pour moi, je t'explique après. Ok, tu perds Dennis Schroeder. Tu perds qui d'autre dans la main? Tu perds personne. Mais tu gardes D'Angelo, si je me souviens bien. Oui. Il est toujours là. Hein, On l'a parce qu'il y a- signé. parce qu'il y avait des rumeurs, etc. Donc tu re-signes D'Angelo et tu vas en plus chercher Gabe Vincent. Donc ça te fait une option plus fiable Mhm. que D'Angelo Russell en playoff en tout cas. Mhm. Juste une petite question, il a été re-signé pour combien Dilo Austin Reeves? Austin Reeves, Je crois que il c'est a 18. 4 ans, 56 millions. C'est gentil. C'est un contrat Ah, c'est du incroyable. 18. C'est très gentil. Non, c'est 12 Non, c'est millions. un peu moins. Ouais. 12 millions. Non. À peu près. Un peu plus. C'est progressif. C'est progressif. La première année, il touche 12 millions. C'est. Oh, mec, on a signé Austin Reeves pour 56 millions. Hashimura, 15 millions l'année aussi. Parce Mais que on rappelle 15 juste. millions, Rui Hashimura. L'année. C'est quand même beaucoup. Hein. Non, ça va. Quand tu vois les playoffs de l'année Quand t'as passée. vu ce qu'il a fait à Memphis. Oui, oui, mais quand même 15 millions. Il est Non, incroyable. Ça va. Non, ça va. Mais par contre, Rui Hashimura. Non, j'allais dire Rui Hashimura qui touche plus que Austin Reeves. Peut-être ça se vaut. Mais quand Non, tu ça vois. se vaut pas. Attends. Mais quand tu vois les playoffs de Jordan Poole et que l'année d'après, il vient prendre 25 millions au progressif pour monter jusqu'à 30, 31, 32. L'agent d'Austin Reeves. Il est très bien dépensé. L'agent d'Austin Reeves, il aurait pu aller ailleurs. Il aurait pu aller vers le bord des Lakers et dire écoutez, si vous voulez garder Austin Reeves. Oui, mais ils pouvaient pas proposer plus les Lakers. Non. Mais genre, Austin Reeves aurait pu se barrer et dire à part ça, là, les cocos, ça va être 20, 22 millions, 25 millions. Enfin, vous avez vu ce qu'on file à Jordan Poole. Donc, moi, je serais peut-être 5 millions en dessous. Austin Reeves Mais- ou Jordan Poole actuellement? Jordan Poole. Jordan Poole, toujours. Austin Reeves. Give me the white boy. Non, Austin tu Reeves, veux. il est trop fort, frère. Il défend, il shoot, il crée pour les autres, il va sur la ligne à 3 points. Pas le même poste. La ligne à 3 points. La ligne. Si, c'est le même C'est un poste. meneur, Austin Reeves. Jordan Poole est un meneur? Oui. Il a jamais joué meneur. Bien Oui. sûr. Bah, c'est. Bah, quand- désolé, mais il joue avec Curry. C'est Bah normal là, qu'il il y a joue pas- avec Tyus Jones. Tyus Jones est titulaire. Il est Oui, pas, mais- il est arrière, Les hein. postes ne veulent plus rien dire. C'est vrai. Et on re-signe aussi Vando cet été, qui avait mis Ça, c'est bien, ça. un petit boulot les Tu vois, deux premiers matchs à Curry. Pour moi, Hashimura Mhm. aurait dû avoir le même contrat que Vanderbilt. C'est les deux des joueurs de banc. Hashimura, tu veux que je te... 15 millions. 15 millions pour Hashimura, moi je trouve que c'est beaucoup. Mais Non, je mais pense mec, que moi, tu là, as je- le cap d'il y a quelques années. Ouais, moi, je possible, ouais. On rappelle que possible. Michael Jordan touchait 3 millions. Non, non, mais c'est. Mec, Je moi, pense que- Hashimura, je pense que tu vas gentiment prendre conscience des contrats qu'on Ouais. donne à certains joueurs. Hashimura, il aurait pu demander 20 millions, 22 millions, facile, hein. Mais, non, mais 4 Mais 20 000 Hashimura, c'est un Jalen Brown. Hein. 4 Hashimura. Enfin, Hashimura, t'as vu? Mais mec, c'est un joueur. Ouais, mais faut que, qui faut que je me renseigne sur le cap. Parce que pour moi, 15 millions, c'est beaucoup. Mais après, moi, je suis un parce ancien. que cette année, le cap, ça sera 140, aux alentours des 140 millions. Hein. Ok, d'accord. En fait, on a re-signé tout le monde. 132 peut-être. On a pris les meilleurs joueurs possibles. Torian Prince, incroyable. Cam Reddish, j'y crois. Il a encore une saison entière. Je hein, me pour, souviens quand l'année passée, vous m'aviez fait croire que Cam Reddish était une bonne signature pour les Blazers. Alors que je le savais au plus profond de moi que. En plus, Torian Prince, 5 millions. Hein. On a mis la mid-exception. Gabe Vincent, 10 millions. LeBron James, il a Gabe Vincent, pareil. L'année passée, il fait des playoffs de fou furieux. 10 millions. Mais tu vas... Tu vois, tu pour vas- Hashimura, 15. Mais- Gabe Vincent, 10. Il y a un problème, là. je suis... Bon. Non, je prends Gabe Vincent tous les jours au-dessus d'Hashimura, doucement. Quand même, Gonzalo. Gabe Vincent... pff. Non mais bref, peu importe, on va pas parler du contrat d'Hashimura. Après, Mais- c'est peut-être que j'aime aussi bien le joueur, du coup, je le... Mais là, en fait, moi je trouve ce qui est extrêmement intéressant dans cet été des Lakers, c'est que t'as des mecs qui ont signé des petits contrats alors qu'ils pouvaient aller chercher des beaucoup plus gros contrats ailleurs. Il y a certainement plusieurs équipes qui auraient passé des énormes contrats à Gabe Vincent. Oui, mais tu viens jouer avec LeBron James. LeBron Oui. James qui a décidé de rejouer cette saison. On savait que l'année passée, il avait mis en doute La com la com. la com de LeBron James. Il y en a toujours Anthony Davis qui, s'il est en bonne santé, c'est un MVP, c'est un candidat au MVP. Mhm. On a une équipe incroyable du spacing, de la défense. LeBron James, cette année est pour nous.
2 questions pour vous. Une question rhétorique, on a déjà la réponse. Attends, juste, pardon. T'avais dit que Gabe Vincent, c'était la deuxième meilleure recrue. C'est qui la première alors? La signature de Austin Reeves. La Ok, re-signature. d'accord. Parce que je le mets, genre, c'est vraiment. Oui, non, mais Là. d'accord, mais c'est pas une recrue, quoi. Au menton, on le signe, c'est vraiment une recrue. D'accord. Les Lakers, messieurs. qui l'année passée font des moves pendant la saison, qui après ces moves-là ont un des meilleurs bilans de la conférence, voire le meilleur bilan de la conférence avant les playoffs, qui vont en finale de conf avec cette toute nouvelle équipe. Là, on est d'accord, t'as une encore meilleure équipe que l'an passé. Ça continue, ça reste dans la continuité. Là, normalement, ça doit taper le haut du panier. T'as une équipe très, très, très compétitive. Moi, c'était ma première question rhétorique. La deuxième, je l'ai oubliée. Voilà. J'avais des questions et j'ai oublié la deuxième. Où vous les voyez, les Lakers, l'an prochain? Moi, je les vois bien finir premier. Premier de conf. Ouais. Ok. Moi, je trouve ça genre ambitieux dans le sens où LeBron se blesse. Est-ce que Eddie prend ses responsabilités? Oui. Si. Ouais, mais alors ça, c'est Et- un gros si. Oui. C'est un gros si. Ouais, Là, non. C'est juste, si Non. LeBron se blesse, est-ce que AD le suit à l'infirmerie? C'est juste ça la question. C'est juste ça la question. parce Parce qu'il que est- quand AD il joue, sans LeBron, il est super fort. Et Il t'as l'a déjà D'Lo. montré. Et maintenant, t'as D'Lo. D'Lo est un super créateur. Et quand il faut step up, il sait le faire de temps en temps. Et t'as Austin Reeves. Premier de conf, les Lakers. Ok. Mais bien, Non, mais ça me va, moi, je les vois pas en premier parce que ça veut dire que je vais voir beaucoup de blowouts cette année. Ça m'intéresse pas, j'aime bien les matchs serrés. Du coup, moi, je les vois deuxième, troisième. Comme ça, on a de l'adversité. Je mets ces Lakers-là top 4. Voilà. Ouais. En playoff, ça donne quoi à votre avis? Il y a encore tellement de si. Je sais qu'avec des si, on coupe du bois. Mais t'es à un LeBron ou un AD, t'es à un LeBron ou un AD d'être mort. Attends, mais vous. Et AD, il joue beaucoup plus que Kawhi et Paul George. hein. Non, mais je suis d'accord. Mais Bah, si tout le monde est là, c'est un peu ça c'est doit le même être discours meilleur qu'avec que la les saison Clippers, hein. dernière. Ça doit aller en finale NBA. Ça doit être champion. Ça doit aller en finale NBA. Ça doit être champion. Champion, je comprends ce que tu veux dire, ça doit être champion. Mais quand même, j'arrivais pas à dire à une équipe, faut qu'elle soit championne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une équipe qui, si elle échoue, elle est dans la merde. Oui, les Celtics. Mais ouais, il y a que les Celtics Non, qui jouent pour dans moi, ce rôle-là. Non, ça va. En vrai, Moi, nous, les Lakers, ça finale va parce NBA. qu'on a des joueurs qui, quand LeBron James va partir, on a toujours dit, on a une équipe autour. On a Austin Reeves qui va monter deuxième star. Vous êtes prêts pour ça, les gars? Moi, je le suis, hein. Ah ouais, mais toi, tu vis complètement dans un rêve. Ok, Vous alors, êtes surpris. moi, je vais faire mon rêve aussi. J'imagine un Anthony Davis en forme et un Anthony Davis à qui on donne les clés et Anthony Davis qui assume son rôle, ce qu'il n'a pas toujours fait. On est d'accord sur ça? On est d'accord. On est d'accord sur ça. Et à ce moment-là, je peux au minimum les voir finale de conf. Au minimum. Bah, pour moi, il doit faire au minimum mieux, la même chose que la saison dernière. Hein. Mais Sinon, c'est un échec, hein. j'aurais le même débat. Anthony Davis qui perd un tendon et tu joues en demi de conf. Ah, on touche du bois hein, quand même. Oui, Perdre non, un mais je touche tendon, du bois c'est pour bon, pas que ça c'est bon, arrive. ça. Mais une cheville, allez, une pas cheville, du un bois, je genou, une cuisse, un hamstring, une douleur au dos. Mais non, c'est du plastique, c'est pas du bois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es à une cheville d'Anthony Davis que si tu tombes contre les Nuggets en demi de conf. Mais Jokic, mais il va te faire un boulot. Jokic va faire pas 2 années d'affilée contre les Lakers. Extraordinaire. Non. Donnez-moi, moi, je veux les Nuggets au premier tour. Give me Nuggets au premier tour. J'en ai rien à foutre. Tu sortiras au premier tour, peut-être. Je sens. LeBron jouait sur un pied, oubliez pas. C'est vrai. LeBron a joué sur un pied. Et on était à ça à chaque match. Mais des fois, il joue sur les deux pieds et c'est de la merde. Hein. On remonte la côte, on se Non, dirige du côté. bah, contre les Suns là en 2021. Il était blessé aussi encore. Mais il n'y avait oui, pas Eddie. Oui, mais AD était pas là. Ouais, et Non, moi je te LeBron, parle. je suis pas sûr LeBron, qu'il il avait était pas à- été bon. Hein. Mais, oui, non, mais je c'est suis pas sûr qu'il c'est était pas à l'année où il se 200%. blesse, où il le blesse. Il était pas à 200% non plus, LeBron. Ouais, il c'est me l'année où il nique Bah, sa suite. bizarre. Hein. Mais Bizarre l'ambiance. bon, Quand après, LeBron il flop, c'est toujours à cause des blessures. Bah, mais l'année, bah,
Bah, je trouve, on Toujours parle... des excuses. Vas-y, on parle de ton équipe. L'année passée, sur Twitter, ça parlait, ouais, si LeBron, il perd contre Curry, on saura qui est le GOAT de cette Qui a génération. dit ça? Tout Twitter parlait de ça. Tout Twitter. Mais qui a dit ça? Tout Twitter. Bah, c'est des cons. Et tout d'un coup, LeBron, il gagne et cette conversation, elle disparaît. C'est toujours la même chose. Mais il y a même pas de conversation entre Curry et LeBron, frère. C'est ridicule. Mais toi, t'es objectif, merci. Mais Merci. on parle du meilleur joueur de l'histoire. Merci. Non, mais quand même. Merci. Et du deuxième meilleur joueur de l'histoire. On parle des Warriors, les gars. Vas-y, on parle de Warriors. On part de Los Angeles, on remonte la côte jusqu'à San Francisco pour aller voir l'équipe, la franchise Enlève ma montre parce qu'on va se De- battre. de Robbie. Les Warriors l'ont passé un bilan de 44 victoires pour 38 défaites, 6ème de conférence, et se fait éliminer au deuxième tour 4-2 par les Lakers de Gonzalo. Voilà. Ouais. Ouh, le dégradé dégradant. Alors, Bon, 44-38. était, je peux le vas-y, alors parle de la saison. peux le Parle de la Je saison. peux prendre ça? Prends-moi Parce ça. que j'ai pas toutes les histoires en tête. 44-38, 6ème de l'Ouest. 4-2 contre les Lakers en demi-finale. Saison cataclysmique, malgré qu'on aille en play-off en demi-finale. Bilan de 2-40, enfin de 1-40, non, allez. 5-38, 37, un truc délire comme ça à l'extérieur. On est cataclysmique. Tu pouvais mettre 100 balles sur Warriors qui perd à l'extérieur. C'était une dinguerie. Je crois qu'on commence avec 0-16 à l'extérieur. Mais avant tout ça, bien sûr, avant cette saison cataclysmique, il y a un combat. Un combat entre un briscard, Draymond Green, et un genou, Jordan Poole. On connaît les raisons. On maintenant. connaît les raisons. sortez la phrase. Sortez la phrase. Alors, attends, je sais plus comment il la tourne exactement, mais il a dit "You're an expensive backpack for 30." Alors, ce qui est, on va le traduire parce qu'ils sont pas tous bons en anglais, et j'ai pas forcément le meilleur accent aussi. Tu es un sac à dos très cher. Tu as un poids. Ouais. Un peu, ouais. Ouais, t'es genre un poids, un sac à dos très cher Un truc à traîner. Ouais, Genre, voilà. Pour 30. Pour 30, Steph Curry. Et après ça, il a pas trop kiffé Draymond Green. mais, enfin bref, voilà. Ça un peu, moi je pense que ça a beaucoup joué sur la saison des Warriors. Parce que la confiance, elle a été brisée. Le Oui. vestiaire était un peu choqué par l'attitude d'un vétéran quand même. Choc barre de baiser. Non, mais mec. Et je crois Il que a même... bien Superman Punch. Et puis Iguodala, Laisse la torgnole, les gros. je vous invite à si vous voulez, si vous avez le temps de regarder le podcast de DJ Redick avec André Iguodala, où il discute un peu de la saison dernière et de Jordan Poole et un peu de tout cet incident. Et je trouvais ça très intéressant. Mais voilà, après Il dit quoi, du coup? Oh, franchement, en gros, il disait que genre Jordan Poole, il n'arrivait pas en fait à rentrer dans le rôle de. En fait, ici, tu dois jouer Pour l'équipe. Pour ouais. l'équipe. Enfin, genre, il était en mode. Genre, en gros, Curry, Clay et Draymond Green, ils avaient un peu carte blanche. Quand ils pouvaient faire ce qu'ils veulent sur le terrain, et c'est le reste de l'équipe qui doit s'adapter, et t'as pas le choix de t'adapter. Et vu que Jordan Poole avait fait une putain de saison et des putains de playoffs, qui étaient, il y a des matchs qui ont été gagnés en finale grâce à lui quand même, il s'est dit, moi aussi, je peux faire partie de ce petit club, tu vois. Et en fait, Steve Kerr n'était pas très d'accord, et puis voilà, et puis lui, ça l'a pas plu de devoir jouer pour les autres, alors qu'il sentait qu'il avait le mérite pour plus. On lui demandait d'être un joueur de système. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? Cet été, on a viré Jordan Poole, donc. Histoire de... Tu te reçois une patate, tu te fais virer. Voilà, histoire totalement logique. La double. C'est, voilà, double punition contre CP3. Et ouais, il y a Patrick Baldwin Jr., quelle tristesse qui part. Patrick Baldwin Jr. Joueur que t'adores. Joueur que j'aime beaucoup, mais bon, ça reste qu'un jeune joueur. Je comprends qu'il soit parti. Et Ryan Rollins aussi part dans le transfert. Tu perds Dante DiVincenzo qui part en free agency au Knicks. Iggy qui prend sa retraite, j'imagine. Enfin, Il est temps. il a rien. Je l'ai pas vu annoncer quoi que ce soit. Donc, Mais non, il a un podcast maintenant. oui, mais il l'avait déjà quand il était joueur. Mais non, mais là, c'est à full temps. T'as Ty Jerome qui part aux Cavs et qui d'ailleurs fait une très bonne pré-saison avec les Cavs, de ce que j'ai lu. Anthony Lamb, bon débarras. Il a Et- fait un match. Hein?
Il y a eu un match. Des Non, Cavs. mais même avec le camp. Ah, ok, Le- pardon. putain. Il fait une super pré-saison. Un match. Merde, mais t'as la pré-saison aussi, le training camp. Je suis en train de lire mes notes, je vois le dernier Ouais. prénom. Et puis Jean-Michel Vert, Michael Green, pour ceux qui comprendraient pas. Voilà, bon, tu perds pas grand monde en vrai. Tu perds surtout Jordan Poole et Dante. Mais tu remplaces bien. Et je veux m'expliquer, tu remplaces bien. tu prends Je Chris suis Paul. du même avis. Moi, je suis Tu du même prends avis. Chris Paul, tu prends Ousmane Garouba. Donc t'avais besoin d'intérieur. Tu vas chercher Ousmane Garouba, Oh. Dario Saric. Ouh. Fait trop le malin ce gars. J'ai trop l'enculé sa mère lui. Tu vas rien faire du tout. Rudy Gay. Ouais, t'avais besoin d'elle aussi. Et Corey Joseph de sûr. En meneur. Et t'as drafté aussi Brandon Et, Podziemski et Brandon. surtout Trey Jackson Davis. Que t'as pas mis, Trey mais Jackson Davis, pivot. il Très est... intéressant. C'est pour ça que Dwight Howard il est pas venu. Parce qu'ils se disent, bon, le jeune là, Ah, il il est peut-être pas mal. est pas mal. Non, franchement, c'est Pitu, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas le joueur le plus fiable de la ligue. Bien sûr que non. Mais il fera ce qu'il faut si il accepte d'être sur le banc. Si on le met en tant que titulaire, ça sera un échec. C'est sûr. Mais Chris Paul, qui va envoyer des pick and roll avec Garouba, avec Jonathan Kuminga, surtout Jonathan Kuminga, et peut-être Trey Jackson Davis aussi. Si on revient, on avait déjà fait Pourquoi une vidéo complète sur le trade de Jordan Poole, Chris Paul. Tu perds Jordan Poole, qui est un électron libre. Enfin, non, Qui on a est dit trop qu'il- électron qui est libre. peut-être trop électron libre pour T'as- une équipe comme les Warriors. T'as perdu le troisième Splash Brother. Un peu. Oui. Il Non, est- mais t'as perdu un arrière. Un petit peu, non? Le frère adoptif qu'on attège avant T'as de perdu. finalement l'adopter. T'as perdu un arrière qui, dans les bons soirs, peut te mettre 22, 27 points, et qui, dans les mauvais soirs, On met- faisait un 2 sur 20 te horrible. fait un 2 sur 20 qui continue, qui provoque beaucoup de turnover. Pour quelqu'un qui met la même moyenne de points, qui est plus constant, qui défend mieux, Chris Paul, c'est 18 points de moyenne, mec. Non. Plus. C'était. 15 pour 10 passes. Jordan Poole n'a Ouais. jamais 10 passes. Les passes, je suis d'accord. Tu perds un 18-4 avec beaucoup de turnover pour un 15, 15-10 très propre. avec moins de turnover et qui défend beaucoup mieux. Alors, Et qui est... Putain, je dois défendre Chris Paul. je veux dire, C'est non, dingue, hein. Et qui est l'un des joueurs les plus intelligents de la ligue. j'ai envie de dire, c'est un espèce d'all-in en mode on va aller chercher tout ce qu'on peut encore aller chercher avec Clay, Steph, Draymond. Ces trois joueurs-là, En ces forme, trois il t'emmène joueurs-là- en playoff. Non, Oui. pas en forme. Ces trois joueurs-là, c'est une colonne vertébrale qui gagne un titre. Oui. Attends, mais oui, je suis complètement d'accord sur ça, moi. Moi, c'est après. Moi, c'est la partie Chris Paul. Tu niques tu niques ton futur. Non, Parce que t'as encore. Tu niques pas ton futur. Non, du je tout. peux. T'as lâché des pics encore pour Chris Paul. Pour un joueur de 38 ans qui n'est pas là en playoff, qui n'a jamais gagné de bague et qui, dans les gros moments, se cache. Pourquoi il a pas jamais gagné de bague? Parce qu'il était toujours blessé. Non, parce qu'il était pas aux Warriors. Parce que sinon, quand il est Non. aux Rockets, il la gagne. Ah ouais? Oui. C'est justement parce qu'il se blesse que Oui, exactement, Houston, exactement. il sort pas tes Warriors à l'époque. Oui. Ah, vous êtes sûr de ça? 100%. Chris Paul. Mais Chris. Ça peut être un débat. Vous êtes sûr de ça? Moi, je suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que Chris Paul, déjà. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que le staff médical des Warriors, c'est un truc de zinzin. Il doit y avoir des médicaments douteux là-dedans. C'est pas possible. Il y a des joueurs qui n'étaient pas censés. Sean Livingston, vous savez qui c'est? Otto Porter Jr. Otto Porter Jr. Il a fait une bonne saison. C'est aux Warriors. hein. Depuis, il sait même plus avant, marcher. hein. Avant, il jouait pas. Ouais, Après, il joue pas. plus. Enfin, voilà. Igodala qui est là, il a 55 ans, il est toujours aussi athlétique. Mhm. Klay Thompson, Son retour incroyable. n'importe quel autre joueur t'enchaîne croisé, tendon d'Achille, normalement, c'est fin de carrière. Mhm. Tu enchaînes les deux, c'est fin de carrière. Il est toujours là. Moi, les chevilles de Steph Curry, elles sont réparées. Voilà. C'est Bon, vrai. il joue avec des chevillières. Il y a de quoi, aux Warriors, il y a de quoi régler les problèmes physiques de Chris Paul. Peut-être. Moi, je pense surtout que Chris Paul, ses problèmes physiques, c'est de la poisse. C'est de la poisse. Et la poisse, tu la gardes. Bah, pas forcément.
Et est-ce qu'il même quand il va en finale avec les Suns, il se blesse. Il est blessé avant. Oui. Ce mec, il n'a pas de chance, ça va être comme ça toute sa carrière. Eh ben, Mais on verra. même, imaginons, il n'y a pas de blessure. Steph Curry, il va faire une saison MVP à côté de Chris Paul. Ça, c'est 100%. Chris Paul, il est la meilleure des joueurs avec qui il joue. Stephen Curry, il va peut-être perdre 2-3 passes D, il va prendre 6 points. Pour moi, Mais Curry... est-ce qu'ils vont jouer Il voit ensemble? Steph à 36 points par match. non, vraiment, moi j'ai pas de... Là, je pense vraiment que Curry va faire une saison historique. Mais Chris Paul et Draymond Green, je trouve que ça va se marcher dessus. Chris Paul, off-ball. Chris Paul, off-ball. C'est pas le jeu des Warriors. Les Warriors, ça joue beaucoup off-ball. Chris Paul n'est pas ce joueur-là. Oui, mais Chris Paul est le joueur le plus intelligent de la planète basketball. Après LeBron. Peut-être. Mais il joue pas off-ball. Et à 3 points, moi j'ai des doutes sur les... Moi, les jambes de Chris Paul ne suivent plus comme Kyle Lowry. À 3 points, il est plus aussi fiable, j'ai cette impression. Peut-être j'ai tort. Non, j'espère pas. J'espère j'ai raison. Non, mais est-ce que t'as vu que Chris Paul a fait des tellement bonnes passes que certains des joueurs des Warriors étaient un peu perdus en mode d'habitude moi je la reçois pas autant bien à cet endroit-là. Mais J'ai une action de Klay Thompson en tête Oui. qui reçoit le ballon genre Mais je crois, mais qui tout le reçoit monde... le Mais ballon non, tout mais- seul sous le panier d'une passe qui vient de nulle Draymond part. Green a toujours fait ça. Tout le monde oublie Oui, ce oui, qui est non, mais ça Draymond Green. surtout, Oui, c'est mais c'est d'accord. surtout pour mettre en confiance Chris Paul pour le reste de la saison. Mais Oui. arrêtons. On va faire juste on va faire les points clés de la saison des Warriors de l'année prochaine. Premier point clé, Kuminga. Non, ça, Non, ça moi- c'est... Steph ne doit pas se blesser. Bah, Steph, mais même si Non mais se parce que blesse je prends, un non mais je peu, prends l'année passée il se blesse un Et quand il se blesse, peu. Jordan Poole assure. Oui. Oui, mais Steph, cette année, ne peut pas rater 30 matchs. Non. Impossible. Non. Impossible. Si Steph se blesse, c'est la merde. Moi, je vois... La seule manière que je vois que les Warriors puissent faire quelque chose de bien dans cette prochaine saison, c'est que Steph fasse sa saison 2022, genre. Ouais. Particulièrement Ah oui. son run de playoff. C'est obligatoire. Si Steph n'est pas C'est le ça. Steph de 2022, Ouais, c'est c'est fini. mort. Donc C'est pour mort. moi, c'est le premier point clé. Steph doit faire une saison MVP obligatoire. Enfin, de toute façon, Steph, c'est quand la dernière fois qu'il a pas fait une saison MVP? Deuxième point, Draymond Green doit, je dis bien doit, se ressaisir entre guillemets. Il ne joue pas très bien l'an passé. Il met une patate au camp d'entraînement qui Qui change, nique la saison. qui Qui nique nique totalement la saison. qui nique certainement la saison. Et en plus, il joue pas bien. En playoff, il se fait eject contre les Kings. Suspendu le match d'après, heureusement, il le gagne. Mais tu peux plus faire ça. Tu peux plus sortir toute ton équipe d'un match trop souvent. Tu peux plus faire ça. Plus à ton âge. Plus à ton âge et plus maintenant. Et peut-être que Chris Paul peut jouer un rôle là-dedans aussi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis Peut-être. pas d'accord parce que Draymond Green, tu peux pas le brider. C'est comme ça qu'il joue son meilleur basket. Oui, mais Mais par contre, c'est aussi comme ça qu'il joue son pire. mais Je suis d'accord. je suis pas sûr que ça aide énormément les joueurs qu'il y a autour de lui certaines fois. Et Même... t'as toujours besoin d'un Draymond Green. Et tu ne peux pas avoir un Draymond Green suspendu en playoff. Monsieur- Ce n'est plus possible. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais tu peux. Il va pas commencer à arrêter d'aboyer. Non, C'est mais il Draymond faut Green. qu'il aboie, mais il faut qu'il aboie différemment. Mais ils ont- Tu peux pas faire Faut- des scènes comme à Sacramento, il a fait l'année passée, c'est honteux. Bah, il était déjà exclu quand il a Oui, fait. non, mais d'accord, mais c'est bon, bon. mais tu peux- Enfin, il savait déjà qu'il était parti. Ça, à la rigueur, ça donne peut-être une mauvaise image du joueur. Non mais Ça, on les s'en Warriors, fout. on rappelle juste à ce moment-là, les Warriors étaient dans un temps fort, ils étaient en train de remonter, ça a niqué la fin de match. Ça a niqué la fin de match, ça a enlevé toutes les chances de gagner, et lui, pas là le match d'après, heureusement, ils l'ont gagné. Mais Oui, t'aurais oui, pu bien faire sûr, perdre mais- 2 matchs à ton équipe en playoff, si tu refais ça, c'est dead, fini, je pense. Moi, je pense que t'as bien vu. Enfin, le mec, il a foutu une patate. Il est resté dans l'équipe. Il a un passe droit aux Warriors, comme Klay Thompson, Évidemment. comme Steph Curry. Ils sont les rois de ces terres. Tu peux rien faire avec eux. C'est comme ça. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que Draymond, je pense qu'il se pense intouchable dans l'équipe. Troisième point. Mais il y a quelqu'un qui arrive pour sa place. Troisième point. Oui, peut-être. Troisième point. Le plus gros défaut des Warriors, et ce n'est pas discutable, c'est le secteur intérieur Et la profondeur. et la profondeur. Mais Surtout le il y a secteur des choses qui intérieur. peuvent changer. La profondeur du secteur intérieur, tu dis, ou la profondeur d'effectif? Les deux. Les deux. Les deux. T'as Attends. 5 majeurs, c'est tout. Non, non. Non. Plus maintenant. On va discuter de ça après.
ton secteur intérieur. T'as perdu Michael Green. Iguodala, je vais pas le citer, parce qu'il n'a pas apporté l'année Michael passée. Green, il a apporté quoi? Un bon match contre les Lakers? Non, il a rien apporté. Un bon match contre les Lakers. Il a rien apporté. En 4-5, maintenant, t'as Ousmane Garouba, Non, en 5, t'as plus Saric. Trey Jackson Davis que. 13 Jackson Ouais. Davis, Et Non, t'as Saric. et Saric en 5. Surtout Saric. T'as Kevin Looney. Kevin Et Looney, Kevin Looney Rudiger qui titulaire. peut jouer 3-4. On est aux Warriors, il va jouer en 4. il peut jouer en 5. Aux Warriors, il peut jouer en 5. Ah, mais il y a... Mais c'est simple. T'as 2 équipes. Moi, je suis désolé. Tu peux être pas d'accord. En meneur remplaçant, t'as Chris Paul. En arrière remplaçant, t'as Moses Moody. En ailier remplaçant, t'as Rudiger. En ailier fort remplaçant, t'as Kuminga. Et en pivot remplaçant, t'as Dario Saric. C'est pas non plus l'effectif des Celtics ou j'en sais rien, ou des Bucks ou des Suns, mais ça reste une équipe qui est intelligente. Et faut pas oublier que les Warriors, Intelligente. Ça dépend. En fait, tu dépends beaucoup que les joueurs. Aux Warriors, faut que tu te mettes au service de l'équipe. Si ça arrive pas, les Warriors sont foutus. bah, moi je trouve que les joueurs qui sont là, c'est plutôt des joueurs C'est- collectifs. Saric, Entre oui. Chris Paul, Saric, Rudiger. C'est des joueurs qui savent jouer en équipe, c'est des joueurs expérimentés, intelligents. Tu connais même pas le joueur. Comment ça, je connais même pas le joueur? Mais tu connais pas Rudiger. Tu l'as Non. juste vu faire les fonds de banc dans des équipes de merde. Il sait même pas le fond de bon l'année passée, il jouait. Il jouait Oui, il jouait. Il jouait où même? au Jazz. Oui, avant t'as ça. Mais non, mais moi, frère, Corey Joseph aussi, qui est arrivé d'ailleurs. Ouais, lui ça va être le 3e meneur. mais je m'en fous. Si, Mais si par tu contre, comptes sur Kuminga et Moody, je suis d'accord, faut leur donner des responsabilités. C'était mon quatrième point. Surtout que c'est leur 3e saison, c'est la saison la plus importante. on est au point 4 ou au point 5 des points clés? 4. Je sais pas. On est au point 4. Point 4, il y a des joueurs maintenant pour créer de la profondeur, pour avoir une équipe qui tourne. Moses Moody et Kuminga doivent être ces joueurs-là qui te sortent de la merde. Moses Moody, Il l'a fait. il l'a montré en playoff. Il a compris quel était son rôle dans Mhm. cette équipe. Et Oui. c'était waouh. Et j'espère que Kuminga va le comprendre. Il a fait un match de pré-saison exceptionnel. Mais c'est que de la Est-ce que ça sera pré-saison. ça Est-ce que ça sera ça pour la saison? C'est que de la pré-saison. Je On ne sais verra pas. bien, je l'espère. Il s'est beaucoup entraîné cet été. Je le suis sur Insta. Bon, Ben Simmons aussi, il met des bons clips. Hein. On connaît. Il s'est beaucoup entraîné cet été. Il a pris du recul parce qu'il a pas beaucoup joué en playoff. Mhm. Tout le contraire de sa saison rookie. C'est un peu dur pour lui. Mais j'ai totalement confiance Mais en vous savez Kuminga. très bien que les Warriors, c'est pas la saison régulière qui est intéressante. C'est comme les Warriors, t'as Chris Paul. Chris Paul, en saison régulière, il est là souvent. Il est souvent là. Toutes les équipes par lesquelles il est passé, elles ont gagné plus, elles ont mieux joué. Ça, j'ai pas de doute. Pour moi, il fit pas le système. Oui, il fit pas. Mais si Chris Paul, il va savoir s'adapter. Mais moi, c'est en playoff. En playoff, au playoff, tu vas jouer quoi? Tu vas mettre Draymond Green en 5? Parce que Steve Non, Kerr, il adore ça. Tu mets Kevin Looney. Kevin Looney, c'est bon, c'est fini. C'est le 5 indiscutable de cette équipe. Mais Et tu peux critiquer autant que tu veux. Quel- Il a montré qu'il avait sa place dans une équipe de contenders. C'est pas une superstar, c'est pas une star, mais c'est un mec qui fait le boulot qui doit être fait. Mais appelle Steve Kerr pour lui dire ça, c'est pas moi qu'il faut le Mais dire. Mais hein. il le fait. il joue depuis 2 ans, il joue avec Looney en Le pivot. meilleur- Mais cette année, il veut mettre Green en 5. Mais vous Mais comprenez il va pas le faire, il va pas le faire. Bien sûr, Chris mais Paul, non, il va non, pas c'est sortir du banc. L'intox, mais Chris Paul, il va jamais sortir du banc. bah alors Quoi, si Chris Paul, avec Paul la sort, tête qu'il a, qui va sortir du banc. bah il a dit qu'il était capable de Cinquième, sortir du ah banc. oui. Il l'a fait au JO. Cinquième point clé. Cinquième point clé. Chris Paul doit accepter son rôle. Parce que tu vas jouer comment? Tu peux pas jouer. Tu peux pas Tu jouer. peux pas jouer. avec- Appelez Steve Kerr. Les gars, il va mettre Draymond Green en 5. Et c'est un alors- manque de respect pour Kevin. Ou alors c'est Wiggins qui va sortir du banc. Non, jamais. C'est ton meilleur défenseur. Tu peux pas faire ça. On a oublié Mais- Gary Payton hein, dans le banc. Il y a Gary Payton aussi. Encore là. Ouais, ok. Il a dit qu'il veut faire clé défendre sur des 4. Vous vous rendez? Steve Mais- Kerr, il est malade. Mais Steve Kerr, Steve il dit Kerr, il est tellement de la fou. merde, mais que ça veut pas dire qu'il va le faire. Au bout d'un moment, lui, il va juste se fier aux chiffres. Il va juste se fier aux chiffres. te rappelle- Il va essayer plein de 5 durant les 3 premières semaines et ensuite il va garder le meilleur pour les Mais on playoffs. sait très bien que Draymond Green, dans le 5, c'est incroyable. Moi, Non, je, mais je rappelle. Statistiquement, T'as rien compris à ce que j'ai dit. mais si, tu m'as parlé statistiquement. Statistiquement, quand Draymond Green est en 5, les Warriors sont La incroyables. saison dernière, le meilleur 5
en net rating, même de la ligue, C'est quoi? c'était Curry, Clay, Thompson, Curry, Clay, Wiggins, Green, Looney. Il y a 2 saisons, c'était quoi? C'était Green, Wiggins, Poole, C'est la Clay. même chose, hein, quand il gagne, Steph Curry. quand il gagne les finales contre Boston, c'est Looney qui joue. Hein. Oui. Non, c'est Poole. Non, Poole n'est pas titulaire. Poole n'est pas titulaire. Non, Non, mais ils finissent comment les matchs? Ils ont fait des petits. Ça Des dépend. fois, il a fait Ça des dépend petits de ce qu'il ajustements. faut. Et ça dépend. Ça Ça dépend dépend des matchs. Ça dépend si t'es en défense ou en attaque. Mais Voilà. Mais mec, mais. déjà, on parle de Steve Kerr, un mec qui a fait jouer 5 extérieurs en FIBA. Voilà. If Ouais. I speak cet été. Hein, ça a marché. Il non. est l'année passée, même toi tu l'as Mais- dit, l'année passée il faisait des choix de merde. Il- Mais oui, il fait des choix de merde, mais quand même, ça reste Steve Kerr, l'un des meilleurs coachs de l'histoire, je suis obligé de lui faire confiance. Enfin, au bout d'un moment, Bref, on verra bien les compos, les starting five que nous fera Steve Kerr. Où c'est que vous voyez, c'est Warriors l'an prochain. top 4. Ok. Comme ça. Play-in. 5-6. Je les vois entre 4 et 6. Vous avez fait changer mon avis, hein. Si jamais. Moi je les voyais plus bas. Bah oui, mais Waouh. toi, t'es Mais Mais non, biaisé. il vous dépendait d'une saison MVP de Steph Curry, ça je suis 100%. Mais ça fait Ah, combien mais de temps ça, qu'il a c'est- pas fait qu'il a fait une saison qui a pas MVP en attendant. Ah, c'est oui. ça le truc. C'est ça la question, tu vois. Non, mais enfin, je suis pas d'accord. Et puis surtout, Klay Thompson, il sera hyper en forme cette saison par rapport aux autres. Wiggins sera certainement Wiggins sera là. meilleur que quand il est revenu l'an dernier. Mais il y a plus Chris Paul 11-2, ça va être incroyable. Non mais je pense que vous êtes pas prêts, je pense, pour Chris Paul. Chris Paul qui joue avec des joueurs presque autant malins que lui, voire. Ils vont se Tout marcher. autant Moi malin. je crois qu'ils vont se marcher dessus avec Draymond. Non, ça va être exceptionnel. Ils ont trop d'ego. C'est pas comme LeBron et Rondo. Ils savent mettre leur ego de côté. Chris Paul et Draymond Green, j'ai pas l'impression Non, qu'ils non, savent. Draymond Green en dehors d'un terrain ne sait pas mettre son ego de côté. Mais sur le terrain, il le mais fait, sur hein. le terrain, il a fait ça toute sa carrière, Draymond Green. Ah, quand on l'a vu, quand il a insulté KD. Hein. Mais ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. T'as déjà Après, joué. à la fin, il a eu raison. Draymond Il allait chercher un titre sans lui. À la fin, il a raison. Mais Draymond bon. Green a joué toute sa carrière pour les autres. Pourquoi ça marcherait C'est un pas joueur pour de Chris Paul collectif. Voilà. J'ai pas envie. Bref. Voilà, t'as juste pas envie que ça marche. Je sais pas, Ouais, j'ai t'es un hater. Ouais, j'aime pas. Bref, on redescend un peu. On finit par les plus Kings bas parce que là, c'est long. Hein. Oui, effectivement, on va finir par les Kings. Il y a quelques petits trucs à dire sur les Kings quand même. L'an passé, les Kings, une magnifique saison. 48 victoires pour 34 défaites, 3e de leur conférence. Et éliminé au premier tour par les Warriors en 7, malgré une série Incroyable. extrêmement disputée et peut-être l'une des meilleures des playoffs l'an dernier. Oui. J'ai détesté les Kings pendant 2 semaines. Après, j'ai les ai Moi, j'ai kiffés sorti le avant et maillot des après. Kings. Hein? Moi, j'ai sorti le maillot des Kings. Ah, Ouais. j'ai vibé tous les soirs, presque tous les 2 soirs. Ah non, mais moi j'en pouvais plus là, Incroyable. de leur bim de merde là. mais C'est compréhensible. mais quand c'était t'es- une quand t'es- sacrée équipe, hein. Franchement, D'Aaron Fox. Oh là là là. Une sacrée équipe qui d'ailleurs n'a pas beaucoup changé. On a juste perdu Richon Holmes et Terence Davis. En vrai, t'as pas beaucoup perdu par rapport à ce que tu gagnes. Ouais, t'as rajouté qui? On a rajouté Chris Duarte, Javal Magui, Jalen Noel et Sacha Vezenko, duquel on va parler juste après. Donc Vezenkov. Vezenkov, Oui. pardon. J'étais mal renseigné. C'est ça, ou Y a je pas de sais souci. juste pas écrire. Donc Richon Holmes qui avait des minutes l'an passé. Non, 0. Non, Richard Holmes, il jouait pas. Il sinon, était j'aurais- vraiment fond de Ah, moi. pour le coup, Mais il a joué, il avait des minutes en playoff. Non, je dis pas beaucoup. En Vraiment playoff, pas. il en avait C'était pas. vraiment Alex Len qui jouait. Ah oui, c'était Alex Len. Oh god damn. Yeah, man. C'est juste. Mais je suis sûr que Richon Holmes a joué quelques Vraiment minutes. pas. Ah, peut-être en saison régulière, mais. Non, mais. Mec, j'ai le souvenir d'un Richon Holmes sur le terrain. Peut-être que, Bah, Bah, les c'était deux, peut-être bah, quand il y avait un bah. blowout. peut-être que je me trompe d'année. Mais il a joué. Bah, surtout en playoff. Combien de minutes Il a. Ah, si, il a quand même joué 42 matchs. Voilà, merci. Mais Et, pas en playoff. Non, vous d'accord. savez combien de points? 3 points. Bon, un, c'est pas un beaucoup. rebond. Combien de minutes? Vraiment. Pas On veut beaucoup, savoir les hein. minutes. Bref, quoi qu'il en soit, t'allais chercher Javal Magui. Voilà, Voilà, troisième oui. pivot, ça va être très bien. ça va être très très bien. Jalen Noel en provenance de Minnesota. Minnesota. On voit les minutes. Je sais pas, dans basket référence, il y a. Est-ce qu'on lui donnerait quelques minutes Tu sais, j'ai- Peut-être bien. Mais en fait, il est quel poste Jalen Noel? J'ai jamais su. C'est- C'est un 2, 3, 4. Qui? Jalen Jalen Noel, Noel. c'est un 2, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 3. Ouais, je pense qu'il va pas trop jouer. Même, il On va, verra. même s'il joue pas, même s'il joue, c'est pas, C'est pas lui qui a changé le c'est match. pas lui, les blessures. On vient sur le point fulcral. Oh, j'ai dit une dinguerie. Pardon, je parlais en portugais. On vient sur le point
Salé. Sur le point salé, c'est que l'année passée, ils ont eu 0 blessure pendant toute l'année. À part la main, le petit doigt cassé en playoff, toute la saison, 0 blessure. Ils avaient l'effectif à 100% presque tout le temps. À part quelques blessures de Sabonis, pardon. Et même, il a joué blessé pendant longtemps. Ouais, avec son pouce, ouais. son pouce. Ils n'ont pas connu les blessures. C'est très rare en NBA. C'est très rare qu'un joueur, que tout un effectif soit là tout le temps. Ça, pour moi, ça va pas arriver 2 fois. Du coup, ils vont descendre dans le classement. Parce que ça joue très vite. 2 années d'affilée où ça court beaucoup. À part les Warriors, personne l'a jamais fait. Et ça défend pas. Mais Là- ils ont pas, genre... Pardon, vas-y, fini. Après, je... Et ça défend pas. C'était une des pires défenses. Ouais. Une des meilleures attaques égale une des pires défenses. Oh non, en vrai, non, je suis d'accord. Oui, non, je suis complètement Mais c'est d'accord, juste en qu'ils fait. étaient Oui. tellement bons que Oui, oui. ça n'a pas fonctionné 2 années d'affilée. Ils vont redescendre, ils vont quand même aller en playoff. Mais il faut du nouveau. On est allé pour renforcer notamment le secteur défensif. Chris Duarte, très bon, tu as dit, Incroyable. en provenance des Pacers. Ça fit, je trouve, tellement bien dans l'esprit Kings. Mais surtout que Mes frères. t'as déjà l'autre. J'ai oublié son nom. Off Night. Comment il s'appelle? Off Night. Off C'est Night. son surnom. Kevin Huerter Non. Le meneur remplaçant. Un peu musclé là, qui défend super Davion bien. Mitchell. Davion Mitchell. Off Night. Mais c'est C'est pas son le- surnom. Oui, c'est son surnom, Ouais. Off Night. Parce que quand tu défends sur lui, Mhm. ta night elle est off. Off Night. C'est vraiment c'est ça. la hein. stylé. J'ai la source. Et Mais c'est pas le même poste. Duarte, il est 2-3. non, mais c'est les lignes extérieures. Je dis, Ouais. maintenant, tu vas défendre avec Chris Duarte et Davion Mitchell. Sympa. Ah ouais, ok. Complètement. Pardon. Ça va être très sympa, ça. Et puis, Rapidement, Sacha Vezenkov, Vezenkov, MVP de l'Euroleague. meilleur scoreur de l'Euroleague. Est-ce que c'est le meilleur shooter de la ligue maintenant? Est-ce qu'ils ont... En tout cas, ils avaient le meilleur shooter qui n'était pas dans la ligue. Oui. Ouais. Mais là, il va être bon. Il va il va balancer des bombinettes. Après, Ouais. défendre. Je crois que ça va être un peu compliqué. C'est un joueur. Après, ça reste un joueur FIBA. Hein. Les joueurs FIBA. Ils sont intelligents. Je vais pas dire qu'ils défendent tous, mais le Oui. niveau général de la défense en FIBA est meilleur que le Ouais. niveau général de défense en Mais après- NBA. hein. Tu mets Wiggins sur Vezenkov. Oui, bah alors peut-être que. Surtout après oui. tout ce qui s'est passé peut-être cet un petit été, dès letdown. qu'ils vont voir un Européen, ils vont se dire "Eh toi, je vais te fumer, gros." Mais en gros, Sacha Vezenkov était un joueur qui a été drafté en 2017 par les Nets assez tard. 57e. 57e. Ses droits de draft ont été redonnés en 2021 aux Cavs. En 2022, les Kings l'ont récupéré. En juin 2022 et juin 2023, Ils l'ont pris. On l'a pris. Puisque Ils ont activé les droits. MVP Ils de ont- l'Euroleague, pourquoi s'en priver? Voilà, 6 exactement. millions. 6 millions, c'est pas très cher en plus. Quelqu'un Ça qui va. shoot bien. Bah, ils ont besoin de shooters. Bah, pour une équipe de Mike Brown, il faut des shooters, il faut des gars qui savent tirer à l'extérieur. Surtout avec Fox. Ouais, avec Fox, qui va, lui, il va. Fiou, fiou, comme ça. Donc, on parle des Kings, une équipe qui était inexpérimentée, on peut le dire, qui engrange de l'expérience chaque année, En faisant quand même un Game 7 contre les champions en titre. ce qui est Ce qui est. exceptionnel. Ça vaut double. Surtout quand ça fait 17 ans que t'es pas allé en playoff. Ouais, ça vaut double. Et on n'attendait jamais les Kings à cette position-là l'an passé. Est-ce que, vu que l'an prochain, on les attend à un niveau bien plus élevé que ce qu'on a attendu des Kings ces 15 dernières années, Et après, je vais Est-ce juste que- m'excuser. J'ai dit avant qu'on attend du nouveau 2. C'est pas ça que je voulais dire. Je vais juste dire que ça va être compliqué. Tu peux continuer. ouais, ça va être, enfin, est-ce que ça va être maintenant compliqué justement d'être dans cette continuité-là et refaire un top 3 à l'ouest? Oui. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je pense que la mentalité générale de la franchise des Sacramento Kings a évolué Mhm. grâce à la saison dernière. Mhm. Mike Brown? Mike Brown qui vient, qui impose, qui, je pense même qu'en interne ça se disait, si on peut aller chercher le titre, on y va. Je pense vraiment qu'il y avait une mentalité un peu comme ça. Ils croient en leur qualité, ils en ont beaucoup. Maintenant, Il croit en Harrison Barnes en playoff. oui, ils croient encore beaucoup en lui, malheureusement. Mais au contraire, tu prends Chris Duarte, si jamais ça fonctionne pas bien. Malik Monk est toujours là? Malik Monk est toujours là. Malik Monk, putain, ce connard de Malik Monk, il est toujours là. Vous avez mis la misère. hein. Putain. Ah, mais j'ai détesté cette équipe pendant 2 semaines. J'espère pas les recroiser en playoff. Vraiment. Mais on va dire que pour, pas non seulement la saison prochaine, mais pour les années à venir, les
les Kings ont un noyau, ont une âme, ont un style de jeu, Ont une culture, enfin, Ont une une culture. identité. Ils sont en train de la créer. ils sont en train de la créer. Maintenant, tu as des bases très solides, même beaucoup plus que très solides. Ouais. Il faut être dans la continuité. Ouais. Oui. C'est C'est tout. c'est pas... C'est dur de te Ouais. dire que Non, mais t'as Trey un- Lyles va refaire la même année. Il a fait, mec, contre les Warriors, on aurait dit un genre incroyable. Oui, non, complètement. Après, En fait, je sais pas quoi penser. J'étais hype. Maintenant, je parle d'eux, je suis un peu moins hype. C'est compliqué. Mais en fait, t'as De'Aaron Fox, t'as Sabonis, t'as 2 All-Stars. Mhm. Ça joue très vite. Ça défend peu. Ça peut ou bien après, finir ou mal vu- finir. On a vu les faiblesses que pouvait avoir Sabonis face aux Warriors. Enfin, et je pense que le reste de la ligue va essayer d'exploiter ça pour pas le laisser jouer comme il a pu durant toute sa carrière. En vrai, c'est un excellent joueur. Il va Mhm. peut-être, il va savoir s'adapter. Mais quand même, je pense qu'il manque un peu de star power dans cette équipe. T'as le temps de la, T'as le temps de la construire, t'as le bien temps de la sûr. De construire. toute façon, les Kings, c'est l'équipe qui a le plus de temps. Et c'était très. Aller en playoff pour eux, l'objectif c'est pas gagner un titre actuellement, je pense. Oui, quand t'es en playoff, l'objectif c'est toujours de gagner. Mais là, les Kings, c'est juste être une équipe régulière en playoff. Ouais. Tu sais, ça se trouve, dans 2 saisons, t'as un De'Aaron Fox All-Star et un Chris Murray. Un Qui gagne. Keegan. Keegan Murray. Chris Murray est aux Blazers. Un Keegan Murray. Pourquoi pas All-Star, tu vois, d'un coup, sur une connerie. Mhm. Un Sabonis, toujours. Qui peut aussi être All-Star. C'est un triple-double de moyenne, presque, le garçon, Mhm. si je dis pas de bêtises. Ouais. Et t'as encore du Davion Mitchell qui va progresser d'ici là. Bon, T'as après, Chris est-ce que Duarte, Chris Duarte, est-ce Kevin que- Huerter. Kevin Huerter, est-ce que tu vas garder tout ce monde? Bah, je sais pas, mais c'est des. Et peut-être qu'ils vont aller chercher une petite superstar qui cherchera un trade et qui va combler le vide. Pourquoi pas, mais après, moi, je les vois pas trop Tu les changer vois de pas faire noyau, ça. peut-être. Je les vois Moi, pas tu sais, trop je vois changer pas. de noyau, Moi, je je dis sais par pas. exemple une connerie, mais genre Harrison Barnes qui commence à vieillir, ça fonctionne pas trop. Et bon, il gagne pas beaucoup. 17 millions. Ah, il a quand même prolongé à 17 millions. Tu tentes un petit Michael Bridges là en soum soum. Non. Ça flop les Nets. Il- En soum soum là. Ouais, mais tu lâches quoi? Bah, tu lâches Harrison Barnes, c'est quelques tours de draft si tu veux vraiment aller au bout. Oui, mais. Oh. Quand je dis quelques tours de draft, je dis un ou deux. Pour Mike, Pour Michael Bridges. au Mills Bridges. Harry- Miles. Miles ou Michael? Michael. 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 Michael Lépon. Michael Le gars Lépon des Nets. pour Oui. Harrison Barnes. c'est un tour de Harrison. draft. Bah pourquoi pas. Harrison Barnes. c'était- Mais toi, t'es dans Touquet. Ouais. Toi, tu forces les transferts. Non, mais les gars, Mec, Harrison Barnes a il en vaut 31 beaucoup ans. plus Michael Bridges, on est d'accord? Oui. Ok, j'ai eu peur. Oh, ok. What the fuck? Ah, je pensais que Oh, j'en donnais trop pour Bridges. Ah. Non, d'accord, ok. What the fuck? Non, non, oh J'ai putain. Ah non, alors mais si c'est Harrison Barnes qui a dans le. Si non, ça- tu rajoutes un autre joueur, bien évidemment. Ah oui, tu essaies non, de combler des trucs. Tu Ah mets, non, mais tu pas, mets- pas qu'un seul. Hein. Ouais, Ouais, Pas en qu'un seul, plus, il faut tu vois, rajouter tu- plusieurs et. Tu rajoutes tout l'effectif. Hein. Oh, bon, ça Ah non, va. mais t'as Harrison Barnes, Davion Mitchell, Oh, de la- Chris Duarte pour aller chercher Ouais, Michael tu mets Bridges. Duarte et Kevin Huerter à la rigueur, mais tu gardes Davion Mitchell. Tu peux pas trade Davion Mitchell. Après, Bref. David Mitchell, il a pas une très grosse value, hein, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi on est dans l'expectative comme ça de Ouais. s'imaginer un trade dans plusieurs années. Non, mais tu etc., vois, mais genre, je dis juste, il faut peut-être aller chercher un joueur à l'aile qui pourra apporter. Oui, mais oui. Peut-être Yannis Antetokounmpo à la free agency dans quelques années. Non, mais Non, voilà. mais d'accord que s'il y a des grosses. S'il y a des stars opportunités, sur le- je pense que les Kings sera l'une des prochaines équipes Oui. à saisir. Ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve que j'ai dit beaucoup de merde sur les Kings. Ils doivent rester dans la continuité, c'est tout. Oui, et faire attention aux blessures et savoir réagir si un gros joueur se blesse. Exact. Les Kings l'année prochaine, vous les voyez où? Top 6. Top 6, ouais. Top 6. Je crois que j'ai mis 8 équipes top 6, il y a un problème. Moi aussi. on fera un classement. On fera un vrai classement un peu Ouais, plus sérieux. Ça serait cool un gars sur Twitter qui mette ouais, top 6, top 6, top 6. On aura tout le monde top 6. Ça, il y a des gens qui vont faire une compile. Il y a quelqu'un qui va faire une compile qui va se foutre de notre gueule sur Twitter ou je sais pas quoi. Et qui va dire, ah, mais le mec, il met tout le monde top 6. Ouais, bah, bon, voilà. Bon. On a dit top 6 peut-être à l'ouest. Mais en fait, c'est vraiment le truc cheaté. Parce que si le mec, il est 4ème, tu te dis, ouais, il a quand même fait un peu mieux que la saison. Si le gars, il est 8-9ème, il a fait, ouais, bon, il y a eu quelques petits soucis, ça a pas trop marché. J'étais pas très loin. Dans tous les cas, t'es pas très loin, tu vois. Ouais. Si une équipe, elle est faible, tu fais, ouais, elle se bat pour le play-in. Non, mais, oui, non, mais. C'est ce que je fais, moi. Non, mais genre moi, par exemple. Non, je vais rien dire de plus. Je vais rien dire, je vais me taire. Mais quand je dis top 6, ça peut être. Si les deuxièmes, t'as juste. Ouais, bah voilà, c'est ça. Je veux dire, ça peut être top 2, top. Ouais. Top 1. Non, quand tu dis top 6, c'est genre
4, 5, 6. 4, 5, 6. Ouais, 4, 5, 6. Troisième, t'es 7, déjà. 8 même. On peut rajouter Top 3. 7, 8. Ouais, 7, 8, ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Bref. Je crois qu'on voilà. a déjà pris pas mal de temps. Il y avait vos franchises préférées, donc évidemment. on a Bah, pris un peu évidemment, plus de on en temps parle un que peu d'habitude. plus. Mais du coup, quelle est la dernière division qui nous reste C'est vers le Texas, non? Le Deep Ouais. South. Le Deep South, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Ouais. Non? Oui. Si, c'est comme Oui. ça qu'elle s'appelle? Deep South. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Ah, Mais c'est comme ça qu'on appelle la Ok. région. Je ne sais plus, je ne En sais, termes d'hip-hop. je ne sais absolument pas comment Tennessee, ça Texas. s'appelle. Southwest. Ok. Southwest? Southwest. Alors, la dernière division qu'on traitera, ça sera la Southwest. Et après, on parlera de quoi, mon ami? On aura une petite vidéo sur les Pronostics. sur les pronostics qui sera le MVP, le Six Man, le Coach of the Year, le Defensive Player of the Le Year, Rookie etc. of the Le Year. Rookie of the Year. Est-ce que ça sera qui d'autre que Wembanyama? Après son match de pré-saison, j'ai pas l'impression. On verra, On verra, bref. À bientôt. Ce Ciao, soir, on y ciao. va. Merci à tous. Gangster. Merci pour tout.